Salut les amis et bienvenue à la suite de notre formation sur le PHP. On poursuit toujours avec de nouvelles compétences. Aujourd'hui, on va découvrir comment protéger nos champs contre du code malveillant et sécuriser par la même occasion les données qu'on reçoit depuis les utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Ne faites pas trop attention à ça. C'est un code JavaScript que j'ai commenté qui va nous permettre de tester par rapport à la sécurité et puis voir en fait comment régler ce problème-là. Très bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle des filtres en fait. Voilà, c'est des filtres en anglais, filter, sanitize, voilà, pour pouvoir en fait filtrer les données qu'on reçoit et puis récupérer juste ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin, on peut le mettre à la poubelle ou on peut l'empêcher de s'exécuter par exemple. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va définir en fait une condition if et cette condition if là, elle va faire quoi? Elle va vérifier si on a déjà défini, par exemple, une valeur dans notre input. Alors, ici, on est de type post, donc on va définir est-ce que la variable globale de type post, donc c'est $post, voilà. Donc, il faut garder ça en tête, voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, global post, et ce global post là, c'est un array, voilà, c'est un tableau, donc il contient envoyé, parce que lorsqu'on va cliquer sur envoyer, ça va envoyer tout ça. Donc, on a cette valeur-là et le nom. Donc, ce nom name-là, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est envoyé? Oui. Et s'il est envoyé, on peut maintenant continuer le code. Dans le cas contraire, on ne fait rien. Donc, par exemple, on va voir qu'est-ce qu'on va faire ici. On va déclarer une variable qui va s'appeler pseudo. Voilà. Et pseudo va récupérer $post. Vous voyez un peu. Donc, ça va récupérer notre dollar global, hein. Voilà, post. Donc, je vais être paresseux, copier directement ici pour aller plus vite. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiquement écho. Voilà, donc moi, je vais faire écho. Et dans mon écho, je mets merci de votre inscription. Voilà. Et je vais passer les accolades pour pouvoir récupérer la variable pseudo et fermer. Très bien. Donc là, sans oublier le point virgule. Et on a un code qui marche. Donc voilà. Donc par défaut, ça va actualiser. Il y a rien. Donc merci de votre inscription. Puis envoyer. Alors attention. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas envoyer, c'est pseudo. Voilà. Donc pseudo. Voilà. Pourquoi pseudo? Parce que ici, vous voyez, donc le premier champ ici, c'est pseudo, le name, c'est pseudo. Voilà, donc c'est sur le name qu'on prend. Ici, envoyer va nous permettre juste de détecter est-ce qu'on a soumis le formulaire. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, voilà. Donc, je sauvegarde. Et là, quand je vais écrire mon nom, par exemple, Roche, que je vais envoyer, on me dit merci de votre inscription, Roche. C'est ce qui est juste. Alors, testons, par exemple, ce code. C'est du JavaScript. En fait, en gros, ce code va nous permettre de dire que quoi? JavaScript, vas-y, affiche dans la console que j'ai préparée ici. Affiche dans la console, vous faites pirater en ce moment. Voilà. Donc, oula, moment T. Très bien. Donc, en ce moment, alors, donc, je vais copier le code JavaScript ici et je vais passer le code JavaScript dans mon champ. Donc, je passe et je fais envoyer. Automatiquement, ici, vous voyez, ça exécute le code JavaScript à travers le PHP directement et ça affiche dans ma console. Ce qui est relativement dangereux si quelqu'un est expérimenté qui veut vous pirater ou qui veut exécuter du code malveillant sur votre ordinateur. Automatiquement, il peut passer ce code-là directement depuis le formulaire et puis l'exécuter directement ici dans votre code pour pouvoir bousiller soit la base de données, récupérer des données qui sont vraiment sensibles pour les utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Au lieu de déclarer directement pseudo comme ça, on va pas le faire. On va plutôt, je vais récupérer la variable, on va déclarer pseudo, mais cette fois-ci, on va le filtrer. Donc, on va filtrer pseudo pour pouvoir vraiment utiliser les bonnes valeurs dont on a besoin. Je prends un exemple simple. On va dire ici, cette fois-ci, que ce sera un filter. Donc, un filter du type input. Et dans ce filtre de type input, on va passer 3 arguments. Donc, les 3 arguments, le premier plutôt, c'est, comment dire, le type du champ. Voilà, c'est du type post ou get. Donc là, on est dans le cas d'un input post. Donc on va faire input en majuscule, hein. Voilà, de type post, une virgule. Ensuite, sur quel champ est-ce qu'on veut filtrer?
Donc, on va filtrer sur pseudo. Voilà. Et après, on va voir quel type de filtre appliquer. Donc là, on va aller en majuscule et on va choisir un filtre du type, comment dire, sanitize, si je prononce bien sanitize, voilà. Donc S-A-N-I, tease, en quelque sorte, Z-E. Et là, pour les caractères spéciaux, donc caractère spécial, donc on va aller sur underscore, spécial, voilà, et spécial char. Très bien. Et une fois qu'on a ça, attention, il ne faut pas oublier de mettre la virgule. Point virgule à la fin, naturellement. Et puis, on est bon. Donc, cette fois-ci, je vais sauvegarder. Et vous voyez, cette fois-ci, au lieu d'exécuter le code, il ne va pas l'exécuter. Il va plutôt le récupérer ici. Et puis, l'afficher. Donc, il ne l'exécute plus. Il récupère. Alors, comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Si on fait clic droit et qu'on fait voir la source, voilà. Je vais cliquer sur line wrap. Et on se rend compte qu'en fait, pour pouvoir afficher le code qu'on voit directement dans le navigateur, il a dû remplacer les caractères spéciaux qui permettent l'exécution par des caractères, je peux dire, comment dire, ASCII avec du codage ASCII pour tout ce qui est... parce que chaque caractère que vous voyez en fait a un code spécifique qu'on peut mettre directement pour le représenter. Donc, ce qui fait que ça, c'est le symbole du plus petit, je sais pas si je veux dire plus petit, plus grand, ce symbole-là, pour ce, voilà. Et on a notre script. Ensuite, on a le symbole pour fermer ici. Et ensuite, on a console log, nanana. Et après, on a les mêmes symboles. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Et ça permet vraiment de régler ce problème-là. Premier point. Très bien. Donc, je reviens ici. Très bien. Donc, imaginez par exemple que cette fois-ci, on veuille, comment dire, peut-être filtrer un nombre. Voilà. Donc, par exemple, ici, je vais encore aller vite. Voilà. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on a âge. Comme ça. Ici. Alors, si on veut faire ça pour âge, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va définir, par exemple, une nouvelle variable, age. Donc, $age serait égal à la même chose. Je vais copier la même chose. À une différence près. On a le même input post parce que c'est ce qu'on fait ici. Input post. Cette fois-ci, c'est plus sur le champ pseudo, c'est sur le champ âge. Et ici, par exemple, il faut que je règle. Voilà. Le echo doit être tout en bas parce qu'on va l'utiliser pour les. Donc ici, ça sera plus le même filtre qu'on va utiliser. À la différence du premier, ça sera plutôt un filtre de type number int. Vous voyez? Donc ici, number int. Comme ça. Voilà. Et là, on peut dire merci de votre inscription pseudo. Vous avez. Et je mets accolade pour récupérer l'âge. Vous voyez? Et ici, je vais mettre $âge. Je sauvegarde. Et cette fois-ci, par exemple, quand je viens ici, je mets roche. Je mets ici, par exemple, au lieu de 10 ans, je vais mettre 14. Mais supposons que je me trompe, par exemple, avant ça, je mets des chaînes de caractères. Et après, je mets des chaînes de caractères. Donc, je sauvegarde. Automatiquement, il va filtrer, retirer les caractères qui ne sont pas des nombres. Et puis, me garder uniquement que le nombre. Ce qui me facilite vraiment la tâche. Vous voyez que ça passe très vite ici. Alors, une dernière chose encore pour l'email. Si vous souhaitez utiliser le même filtre pour les adresses email, ce sera à peu près la même chose. Supposons qu'on crée par exemple un autre champ pour email ici. Voilà. Donc, email. Ça sera le même filtre. Et là, on va choisir un champ mail. Je ne vais pas terminer. Ici, ça sera plutôt un filtre de type email. Donc, ça ne sera pas number int. Ça sera plutôt de type email. Alors, comme exercice de fin, je vous demande de faire que ce champ marche. C'est-à-dire, vous devez créer un nouveau champ email ici, après âge. Et puis, de récupérer les données telles qu'on a fait pour les autres champs. Et puis, de tester. Vraiment, si vous avez compris, tant mieux. Je suis très heureux pour ça. Si vous n'avez pas compris, je suis aussi disponible pour vous expliquer dans les commentaires et dans le serveur Discord. Donc, n'hésitez surtout pas. Sachez que apprendre un langage de programmation, c'est pas aussi compliqué que ça, croyez-moi. C'est juste de faire des exercices et d'être constant.
Voilà. Donc vraiment, soyez patient avec vous-même. Faites les choses bien. Et puis, on se dit ciao pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vraiment, abonnez-vous et puis posez des questions, tout et tout. On a d'autres contenus. Après le PHP, on aura d'autres langages de programmation expliqués toujours simplement et facilement, les gars. Donc vraiment, merci et puis à plus pour la prochaine vidéo.